Bienvenue dans ce dernier numéro de Startup de la saison. Après la pause du mois d'août, nous reviendrons début septembre pour vous parler toujours de création d'entreprise, toujours en direct et en donnant toujours la parole aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on va rencontrer des créateurs de startup un peu particuliers puisqu'ils ont décidé de se lancer face à des mastodontes, Google et Microsoft en l'occurrence. Rien que ça. On sait que les entrepreneurs sont des empêcheurs de tourner en rond, que leur motivation c'est de bousculer l'ordre établi. Et bien on va voir aujourd'hui comment faire pour se lancer sur un marché que beaucoup pensent impénétrable. Il est midi 32, nous sommes en direct sur Décideur TV et Madines. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités du jour, surtout si vous avez le projet de créer votre boîte sur un marché déjà établi. Jean-Manuel Rozan, bonjour. Bonjour. Alors c'est le précaré de Google que vous visez avec Qwant, le moteur de recherche Made in France, lancé en 2013. Vous revendiquez 3,5 millions de visiteurs depuis le lancement, c'est bien ça à peu près? C'est vrai, et puis depuis le deuxième lancement officiel, où on est sorti de la bêta, 50 millions déjà de requêtes auxquelles nous avons répondu, 3 millions de requêtes par jour, des internautes dans 200 pays, 75% en France, le reste dans le reste du monde, et ça grandit avec des gens en Californie qui commencent à dire que Qwant c'est le meilleur moteur de recherche pour curate information. Voilà. Donc ça démarre. On va peut-être regarder quelques images à l'écran de Qwant, à quoi ça ressemble. Alors la grande différence par rapport aux autres moteurs de recherche, on va dire, c'est les grandes verticales, 4 grandes verticales. On peut trouver sur le web, des infos sur le web, sur les réseaux sociaux, dans l'actu et également une rubrique shopping. Le concept de Qwant, et par opposition à ce qui se fait en ce moment, c'est de tout montrer sur un seul écran. Tout montrer, c'est les images, les vidéos, les colonnes, le web, le live, c'est-à-dire les nouvelles, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on montre les commentaires sur un sujet de requête qui sont dans tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, etc. Et puis le shopping. Et une fois qu'on a fait ça, l'œil humain est ce qu'il y a de plus adapté à choisir dans beaucoup d'informations celle qui est pertinente et qui vous intéresse. On laisse les gens répondre, et on laisse les gens partager, c'est-à-dire prendre une vidéo, un tweet, un commentaire Facebook, une nouvelle, les mettre dans des notes, se les échanger et les montrer. Donc c'est un moteur de découverte et de partage. Sur ce plateau également, Édouard Petit, le cofondateur, c'est marqué sur le t-shirt de Bunker, une start-up normande fondée en 2013. Alors vous, sur votre site, ça s'affiche en gros, on va le voir à l'écran aussi. Vous voulez tuer PowerPoint, Goodbye PowerPoint, le logiciel de Microsoft qui permet de faire des présentations. Exactement, donc c'est un peu notre fer de lance. Nous, cette idée, elle est née d'une frustration qu'on vivait au quotidien dans notre travail. On faisait énormément de slides, notamment sous PowerPoint. Et en creusant un peu ça, on s'est rendu compte que ça faisait 25 ans que ça fonctionnait de la même façon, qu'on partait d'une slide vide, d'un support et qu'on essayait de récolter des informations pour en créer sa présentation finale. Et nous, on s'est dit, on est convaincu que ce n'est pas adapté aux usages d'aujourd'hui. On est convaincu que PowerPoint est d'un autre temps. Donc ça a fait son temps, on est très conscient. Ils ont des structures qui ne sont pas flexibles pour avancer. Il n'y a pas de solution qui existe, autant la créer. C'est pour ça qu'en septembre 2013, on a tous les 3 associés quitté nos emplois pour se lancer dans l'entrepreneuriat et créer finalement la solution qu'on voulait et qu'on vivait, qu'on cherchait au quotidien. D'accord. Alors messieurs, la plupart des entrepreneurs qui sont venus sur ce plateau se considéraient comme des fous, beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas encore plus fou que la moyenne pour vous lancer face à des géants, des Everest, escalader Google et Microsoft, c'est quand même… C'est lui le plus fou, alors je vais laisser parler en premier. Moi, je dirais que c'est justement une belle opportunité. C'est tout l'inverse. C'est que justement, il y a déjà quelque chose d'installé, déjà quelque chose d'acquis. Ces gens-là, ils font référence souvent. Et bien souvent, ils s'en sont tellement servis qu'ils voient les limites. Eux-mêmes, ils voient leur propre frustration vis-à-vis de ces outils-là. Et bien souvent, c'est un marché qui est fermé parce que tout le monde se dit on ne va pas se lancer, il y a déjà quelqu'un d'énorme sur ce marché-là, donc ça ne vaut pas le coup d'essayer d'innover. Nous, on pense que c'est totalement l'inverse, c'est que justement, ces entreprises, elles ne peuvent plus avancer parce qu'elles sont trop grosses, elles ont du mal à se regarder et à remettre en cause leur propre système. Et donc, c'est une opportunité énorme pour se lancer, pour tenter d'innover, pour aller vite, parce que les gens, quand on leur parle de PowerPoint, tout de suite, ils tiltent.
nous, c'est assez facile de communiquer sur le produit. On dit voilà, nous, on est là pour changer la façon dont vous faites les présentations. On veut tuer PowerPoint parce qu'on pense qu'il y a plein de problèmes. Et là, en général, les gens s'arrêtent et disent ah ouais, c'est intéressant. Nous aussi, ça intrigue en tout cas. Voilà, ça intrigue. Jean-Manuel, vous quel est votre avis ? D'abord, comme vous le savez, les fous d'hier sont l'establishment d'aujourd'hui. L'establishment d'aujourd'hui sont, on va dire, les faillis de demain, parce que ça tourne. Bon, donc, c'est pas une question de folie, c'est une question du désir de changer les choses, parce qu'on y croit. Donc, c'est pareil, on y croit, on pense qu'on a une mission. Et cette mission, c'est de redonner ce qui était un peu au début, Internet, donner du pouvoir et du savoir aux gens. Et maintenant, l'Internet, ça s'est terminé en très grandes prisons. Elles sont très belles, virtuelles, très importantes. Et il faut bien quand même cliquer pour sortir de l'une pour aller vers l'autre. Et ça a été fait. Google, là, de toutes les briques, Amazon. Facebook, c'est formidable, Twitter, c'est formidable, Google, c'est très bien. Mais quand même, il faut sortir de l'un pour aller sur l'autre. Et ça s'est fait aux dépens de la liberté de naviguer de l'internaute et aussi aux dépens de son accès à deux choses, au savoir complet de tout ce qu'il y a sur Internet, qui est là mais qui n'est pas toujours montré, et aussi, on collecte beaucoup d'informations, non pas à son insu, parce que c'est vrai qu'il y a des légalités, ils ont signé un certain nombre de choses, mais enfin, ça s'accumule, et les gens se rendent compte que ça s'accumule. Donc nous, on a des situations différentes, donc on met tout, et on ne collecte pas de données sur ce que les gens font quand ils sont sur Quant. John nous demande qu'est-ce qui vous a pris d'investir dans Quant. Alors là, on vient à une question que je vais vous poser justement sur l'idée. À quel moment est-ce qu'on se dit on va faire un nouveau moteur de recherche, sachant que Google était déjà bien établi, 95% je crois du marché. À quel moment est-ce qu'on se dit allez, on va bousculer un peu tout ça ? La première réponse est avant de se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ça c'est clair. Et la deuxième, c'est à un moment donné, il y a à peu près 2 ans et demi, on a bien vu avec mes associés qui sont tous des sociétés qui ont 15 ans de passé dans la technologie, donc qui ont amené des technos qui étaient développés depuis 15 ans. C'est pas de ce point de vue-là une totale start-up. On a bien vu la direction que prenait Internet, donc cette direction de séparer les contenus, et on s'est dit collectivement, entre nous tous, on va y arriver, on est capable de le faire. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, quand on a ce déclic-là, on se dit allez, on y va, et puis comme on y croit, et ben, on démarre. Alors on a beaucoup de questions déjà d'internautes. Arnaud nous demande, la difficulté n'est-elle pas de faire changer les habitudes ? Alors c'est une question qui se pose pour Alors tous ça les c'est deux, effectivement pour nous la grande difficulté. Parce que finalement, quand on regarde le marché aujourd'hui des consultants, ou en tout cas des gens qui font des présentations, ils ont été habitués à 20 ans de PowerPoint, donc c'est le gros challenge. Mais en même temps, comme on est face à un problème qu'ils vivent au quotidien, c'est facile de leur donner un médicament à ce problème-là. C'est un peu comme quand on a un mal de tête. Si on a le comprimé qui va guérir de ce problème-là, tout le monde, à un moment donné, va se dire j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. Et c'est là-dessus qu'il faut surfer, c'est de se dire nous, on a un comprimé au problème PowerPoint que plein de gens subissent au quotidien. Essayez-le. Et aujourd'hui, il y a 7000 personnes qui sont venues sur l'application, qui ont été séduits, et aujourd'hui, on a déjà 200 clients. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça veut dire que le cachet qu'on est capable de donner pour résoudre ce problème PowerPoint, eh ben, il a déjà répondu à 200 personnes qui sont en phase avec la promesse qu'on apporte. Moi, je répondrais, si c'est difficile de faire changer les habitudes, mais j'ajouterais de tout le monde. Et donc, comme on ne veut pas faire changer les habitudes de tout le monde, parce que le monde est tellement grand, il y a 2,5 milliards de personnes qui servent d'Internet aujourd'hui, si on change les habitudes, on va dire, de 50 à 100 millions de personnes dans les 3 prochaines années, c'est déjà très bien. Et au rythme que l'on a aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Alors, si on regarde un peu votre stratégie à chacun pour justement vous faire connaître, parce que c'est vraiment le cœur de cette émission, il faut vous faire une place et vous faire connaître. Alors, 2 stratégies assez différentes. Il y en a un, comme on le disait, qui veut tuer PowerPoint, donc assez provoque, on va le dire. Et vous êtes justement, vous essayez de ne pas jouer frontalement contre Google, vous dites voilà, on propose quelque chose de différent. Alors, expliquez-nous chacun votre parti pris au niveau de la communication notamment. Quand on dit qu'on veut tuer Google, il faut voir ce qu'on dit. C'est une société qui existe depuis 15 ans, qui a 60 000 employés, qui a 60 milliards de cash en banque et qui vaut 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, si on est, nous, une start-up qui réussit d'une façon phénoménale, je vais vous laisser, parce que je ne veux pas qu'on prenne pour un vrai fou, me dire ce que ce serait qu'un succès phénoménal. Dites-le moi, dans 3 ans, on vaut combien? Allez, on va dire 1 milliard sur je prends. Instagram. Allez. Je prendrai même un peu moins, mais enfin d'accord, 1 milliard. Eh bien, dans 3 ans, je vais vous dire ce qui va se passer. Normalement, sauf si le monde boursier s'effondre, la capitalisation boursière de Google va monter de 5% par an pendant 3 ans. Ça fait 50 milliards de plus. Donc, eux, ils ont rajouté 50 milliards et nous, on a rajouté 1 milliard. Donc, on ne va pas tuer Google. Mais on va montrer aux gens qu'il y a une façon différente de faire et on va les convaincre.
Alors nous, on pense que justement s'affranchir d'un modèle établi, c'est un argument de communication qui fonctionne et justement qui permet d'aller vite. Ouais. Et c'est bien souvent le gros challenge des startups, hein, ces startups, donc c'est d'aller vite, de tester plein de choses, de se réorienter assez rapidement. Et au moins quand on arrive de façon frontale en communication sur un message clair, et presque des fois un petit peu joueur, et ben au moins on est capable de dire voilà, de toute façon les PowerPoint users qui aiment PowerPoint, c'est pas notre fer de lance. Nous, on va aller voir tous les autres, ceux qui vivent ce problème-là. Et donc c'est beaucoup plus simple à cibler, c'est beaucoup plus simple à délivrer cette réponse-là et c'est beaucoup plus simple à avoir des échanges avec ces gens-là. Et ça aujourd'hui c'est important pour nous parce que nous, tout le développement de l'application, il est fondé sur le retour d'utilisateur. On a fait en sorte de se lancer très rapidement en bêta, de se lancer très rapidement sur une V1 au bout de 6 mois de développement. Et ça nous a apporté énormément de retours, énormément de savoir qui nous permettent, avec les utilisateurs, d'essayer de combattre le mal de l'outil PowerPoint. Et ça, c'est important parce que du coup, c'est facile de leur tracer un chemin. On leur dit, nous, on veut aller par là. On a vraiment envie de trouver la solution. Aidez-nous à trouver cette solution. Et là, en général, les utilisateurs, c'est eux aussi qui prennent la mission en main. Un peu David contre Goliath. Vous jouez sur la carte du petit qui Exactement. Et quand on est David, il vaut mieux avoir plein de copains, plein d'autres petits David qui vont nous aider à battre Goliath, plutôt que d'être tout seul et fou dans ce cas-là. Alors, une question de Ronan. Quelle position sur les données personnelles pour Quant en l'occurrence? Alors, Quant et cookie free, comme on dit. Alors pendant la session, quand vous êtes sur Quant, il y a des cookies de session, mais il n'y a pas de cookies de données. Et donc, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez sur Quant à chercher tout ce que vous voulez. Ça ne nous donne aucune information sur vous. C'est-à-dire, pour résumer, vous ne retenez pas les données personnelles? On ne retient pas les données personnelles. Alors sur Quant, il y a la possibilité de s'inscrire pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. On a déjà, je crois, 50 ou 60 000 inscrits, notamment pour créer des notes et les partager avec tout le monde. Si vous vous désinscrivez, nous ne gardons rien de ce que vous avez fait et de ce que vous avez mis sur vos notes. Alors Dro nous dit, vous ne récoltez pas d'infos, vous n'avez pas envie de faire d'argent. C'est vrai que c'est un peu le modèle de Google, ça qui il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons de faire d'argent sur Internet avec ce que l'on a. Je vais en citer deux. Au fur et à mesure où on a de l'audience, évidemment, sur l'écran de Quant s'ouvre tout un tas d'endroits. Par exemple, quand vous répondez à un post ou qu'on crée des notes où il y a du vide, on peut vous mettre de la publicité. On peut faire de l'affiliation. Et on a aussi la capacité, puisqu'on sait chercher dans tout Internet, on peut donner à quiconque une partie de ce tout. Et on peut abonner par voie d'API énormément de sociétés, voire même des pays, à la recherche sur Internet pour la délocaliser et la rendre locale et accessible. Alors on a des questions aussi sur les API justement de Bing qui seraient apparemment utilisées à Quant. Alors ça c'est une question qu'on vous a souvent posée. Oui, non, mais c'est tout à fait exact. On ne peut pas tout faire du premier jour et d'un coup. Je crois que ce qui est important, c'est de faire la démonstration qu'avec le temps, on arrive nous à crawler tout le web et à l'indexer peu à peu. Je pense que tous les gens qui sont des spécialistes, les SEO, les gens qui nous ont vu passer, ont bien compris que c'était notre démarche et ils ont vu que dans la version officielle, on est arrivé sur tout l'écran de Quant à avoir notre propre moteur de recherche, notamment pour le social, pour le shopping et pour le live maintenant. Et il y a encore des choses comme les images et les vidéos où on a acheté chez Bing absolument. Des banques de données. Mais un jour, on arrêtera. D'accord. Est-ce que la réaction de vos proches, au début quand vous êtes lancé, Edouard, est-ce que c'était plus, on vous soutenait ou vous sentiez dans leurs yeux que c'était, mais il est complètement fou, Alors moi j'ai la chance d'avoir une famille qui comprend la prise de risque et qui m'a directement encouragé à foncer. Parce que tout simplement, l'innovation c'est quelque chose d'important pour eux, d'avancer c'est aussi important et surtout d'essayer de trouver des solutions à des problèmes bien identifiés. Bien souvent c'est ce que je dis aux gens qui veulent se lancer, je leur dis il y a deux façons de vivre, soit tous les jours on est confronté à des problèmes et on se plaint, c'est aussi pour ça que souvent on fait le parallèle entre Français et les gens qui n'ont pas envie d'entreprendre, ou alors on cherche une solution soi-même parce que les solutions elles ne vont pas toujours arriver toutes seules, on ne faut pas toujours compter sur les autres, donc j'ai assez de chance de ce côté-là d'avoir une famille qui soutient ça et qui m'a dès le début permis de nous lancer et c'est le cas aussi de mes associés. On parlait de la communication tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour se détacher du nombre aussi présent qui plane sur des marchés qui sont aussi fortement établis, PowerPoint sur les marchés de la présentation et Google sur le marché de la recherche? Forcément, c'est le thème aussi de cette émission, comment est-ce que vous avez envie de vous détacher de cette image du gros ou au contraire, est-ce que vous êtes dans l'aspiration finalement Nous, on est dans l'aspiration dans un premier temps parce que ça nous permet d'aller vite,
Après, forcément, on va se détacher. Et c'est le but de la startup. C'est une structure qui n'a pas encore effectivement trouvé de modèle. On se cherche encore sur pas mal de choses. On teste plein de choses. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a conçu ce produit avec les utilisateurs, qu'on est sûr que ça, c'est vraiment la solution au problème donné, là, on peut voler de nos propres ailes. Dans un premier temps, c'est ça qui est intéressant quand on s'attaque à un gros, c'est qu'on est un peu aussi porté par la vague. On est un peu porté par la dynamique sur ces outils-là, que les gens sont habitués. Donc, ça, c'est vraiment un avantage premier temps. Et deuxième temps, c'est là où on voit qu'on est capable de se structurer et de devenir un produit, un produit tout seul. C'est que là, on va prendre son envol et on va devoir proposer sa solution qui ne va plus être PowerPoint. Sur la communication, ce sur quoi on a parié, qui pour l'instant semble avoir absolument marché, c'est la chose suivante, c'est que ce qu'on fait est si nouveau et si différent, le produit Quant, et la façon dont on approche Internet avec tout ce que j'ai dit, le fait de tout mettre, le fait de permettre aux gens de partager, et c'est tellement l'opposé de ce qu'ont fait les grandes sociétés d'Internet depuis quelques années, qu'on a parié sur le fait que les gens dont le métier consiste à parler d'Internet, comme par exemple vous, étiez absolument obligés, lorsque Quant sort, d'en parler. Après, vous pouvez ne pas aimer, mais c'est pratiquement impossible de faire. Merci beaucoup. Et c'est passé en France pour l'instant. Et je pense qu'on a prévu de lancer aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil et dans tous les autres pays d'Europe, en faisant des conférences de presse et en annonçant Quant. Le buzz a déjà démarré, même sans nous, mais je pense que les gens dont c'est le métier sont pratiquement, si je puis dire, obligés d'en parler. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui parlent justement des chiffres, qui demandent les objectifs. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les chiffres actuellement de Quant en nombre de visiteurs uniques par mois, par exemple? Spinoza nous demande, vous êtes à… Par mois, il faudrait que je compte, c'est plusieurs centaines de milliers au mois de juillet. On a eu 50 millions de requêtes depuis le 4 juillet. On répond à 3 millions de requêtes par jour. On a des internautes dans 200 pays. 75% en France. Notre but, c'était d'exister. On existe déjà. Voilà, vous existez. Et il y a une question sur les objectifs. Qu'est-ce que c'est les objectifs de Quant? Vous vous êtes donné des barres Non, notre objectif, c'était de faire un produit différent, d'être pertinent, que les gens adoptent ce produit, ce qui est le cas, d'exister, et après d'exister globalement dans le monde entier. Et on verra, jusqu'où la vague nous porte. Quand on crée une startup, on veut vraiment créer un leader ou je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui soit au top entre guillemets. Vous, quand vous êtes lancé, forcément vous n'êtes pas dit je vais être numéro 1 mondial parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est. C'est quoi les ambitions quand on se lance comme ça, le rêve entre guillemets? Le rêve, l'utopie, c'est d'être le numéro 1, forcément. Sinon, on ne se lève pas le matin, c'est ça qui nous fait avancer. Malgré un concurrent aussi prédominant. Oui, parce que déjà, il y a plein d'exemples qui montrent qu'en apportant de l'innovation, on est capable de renverser le modèle établi. Donc ça, c'est des choses qui nous font avancer tous les jours. Et aussi parce qu'il y a plein de startups qui ont suivi ce modèle-là, donc nous on essaie de le suivre, même si à la fin c'est que deuxième, on bataillera pour la première place, mais déjà c'est en se fixant des objectifs à franchir les montagnes qu'on arrive à les passer. Donc si on ne se le fixe pas dès le départ et qu'on se dit on va être 3, 4e sur ce marché de la présentation, ça n'a aucun sens, autant pas lancer sa startup. Je pense que s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas d'entrepreneur, s'il n'y a pas de mission et s'il n'y a pas de croyance profonde que ce qu'on fait est utile, il n'y a rien, quoi. C'est ça. Après, on espère tous avoir des retombées économiques, mais c'est pas ça c'est pas ça le moteur. Il y a aussi une question qui se pose, c'est forcément l'argent. Avec quel argent est-ce qu'on crée un concurrent de ces mastodontes alors là, il y a Alexis qui est en train de répondre aux questions d'Internet qui parle de 20 000 €, c'est ça? C'est votre capital pour C'est ça, on peut voir ça sur société.com. On s'est lancé avec un capital social de 20 000 € qui sont des fonds propres qu'on a décidé d'investir avec Alexis et Jean-Christophe dès le départ. On pense que dans ce projet-là, c'est important de se lancer seul, de commencer à établir un premier prototype et surtout de prendre le risque. Et le risque, il n'est pas que humain, il n'est pas que professionnel avec sa carrière, il est aussi financier parce que c'est là où on comprend bien tous les enjeux et c'est là où on peut se fixer des objectifs et y mettre tout son cœur. Donc le premier point, c'est partir avec des fonds propres. Et là, on est dans une deuxième étape où nous, la région… des fonds un peu, non? Alors, on a déjà passé une autre étape de fond. On travaille beaucoup avec la région Haute-Normandie qui soutient et qui cherche à développer énormément le digital auprès de pas mal d'actions, que ce soit des incubateurs, Vous êtes des grosses structures. À l'incubateur The Family aussi. Alors nous, on est à l'accélérateur The Family qui nous accélère, comme son nom l'indique, mais nous, on est basé à Rouen, on développe toute l'activité à Rouen autour de pas mal de gros projets qui se passent là-bas. Et c'est aussi une aide financière
puisqu'il y a pas mal de groupements régionaux qui permettent d'avoir ce qui s'appelle des prêts d'honneur. Donc ça nous a permis d'avoir un capital qui nous a permis de continuer à vivre, de commencer à recruter, de se structurer. Et effectivement, l'étape suivante, ça va être d'aller séduire potentiellement des fonds qui vont se dire « Ok, on croit en votre vision, on croit en votre promesse, vous avez une traction, next step, on le fait avec vous ». Pour Quant, 2,8 millions, je crois, c'est ça le budget pour le lancement du moins pour le projet? Pour l'instant, 2,8 millions investis. On a eu une contribution de 500 000 € du CIR, appréciable, qu'on a obtenu, je tiens à le dire, très vite et de façon, je suis extrêmement élégante, par des services fiscaux qui ont fait tout pour nous le donner le plus vite possible, qui ont été fantastiquement efficaces. On a évidemment, c'est pareil, à partir du moment où on aura l'attraction, on aura la crédibilité, on aura l'audience, on aura le début de monétisation. On a besoin évidemment de beaucoup plus d'argent, donc on va faire des augmentations de capital et on va s'adresser au milieu professionnel. Pour l'instant, on a fait ça, si je peux dire, entre nous, et après on va passer à l'étape, les fonds d'investissement, etc., etc. Combien de temps alors il y a une question de Auré, combien de temps se donne Quant pour se faire une place dans le paysage? Vous avez un business plan entre guillemets ou une marge de... On a un business plan à 3 ans, mais je pense que déjà en France la place est là, et d'ici à la fin de l'année il faut qu'elle soit là dans les pays que j'ai cités, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre et dans le reste des pays d'Europe. Est-ce que vous recrutez? Il y a des gens qui vous demandent Alors on va énormément recruter, ça c'est sûr, et on va être obligé de recruter. Ouais, surtout des développeurs j'imagine, pour Quant. Et pardon, je m'interromps, développeurs et des spécialistes du marketing. D'accord. Voilà, nous effectivement essentiellement des développeurs, on a l'ambition de monter un pôle de développement à Rouen en région et de recruter les talents et de les faire développer Bunker et d'aller au bout de notre ambition. Jean-Manuel, on nous pose une question aussi, est-ce que c'est vous qui avez conçu le produit? Non, vous n'êtes pas Non, je suis un développeur. Le concepteur c'est Éric Léandry. Et les deux contributeurs techniques, c'est Éric Léandry et la société Pertim, qui est un moteur de recherche B2B, qui est notre associé. Vous êtes vous le président, vous êtes le président généraliste? Oui, on est très démocratique, on prend beaucoup de décisions tous ensemble. Il fallait un président, donc au nombre de cheveux gris, c'est moi qui ai gagné. Très bien, je vois s'il y a encore d'autres questions. Il y en a beaucoup, vraiment, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Parce que forcément, j'imagine qu'autour de vous, on doit forcément vous... Alors, soit vous regardez avec des yeux un petit peu avec circonspection, peut-être. Mais en tout cas, c'est un sujet qui fait parler, comme vous disiez, vraiment vous lancer face à de tels mastodontes. Nous, c'était aussi l'objectif, c'est justement de pouvoir récolter ces retours et ces a priori qu'on peut avoir. C'est vrai que quand on arrête quelqu'un et qu'on lui dit « nous, on monte le concurrent de PowerPoint, on veut tuer PowerPoint », les gens s'arrêtent, nous posent 3-4 questions. Et l'objectif, c'est qu'ils soient déjà séduits par la promesse et la solution qu'on propose. Ensuite, on leur dit « construisez-le avec nous et avancez avec nous ». Alors vous, Quant, vous me dites, c'est une petite anecdote, vous vous êtes lancé, le lancement officiel, c'était le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine. C'est une simple coïncidence? Une simple coïncidence, un hasard de date, bien sûr. Et vous, est-ce que ça agace pas forcément de toujours entendre parler de Google parce que forcément, c'est... Non, vous savez, on veut parler de ce qu'on fait et on pense que ce qu'on fait est pertinent et intéressant. Puis après, les gens nous parlent de Google, c'est tout à fait normal, on répond, mais j'ai répondu sur nos vraies ambitions. Ouais. Le modèle de Bunker nous demande aussi, c'est alors pas du freemium, c'est... Alors c'est quelque chose qu'on teste pas mal aussi, le modèle actuel. Pour l'instant on est parti sur une version avec des jours d'essai, donc on est sur du trial et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. On essaye de mettre en place pas mal de choses. D'ailleurs si vous avez testé Bunker, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le modèle, on est friand d'informations là-dessus. Au niveau de Quant aussi, vous jouez beaucoup sur la carte Made in France. Est-ce que créer une start-up Made in France dans les nouvelles technologies, c'est porteur pour vous, sur un marché international en plus? Est-ce que l'image de la France sur les nouvelles technologies est... Alors, je ne sais pas si l'image Made in France va nous aider quand on va sortir de France. Je ne crois pas qu'elle va nous nuire. Mais sur la décision, on est tous français, on vit en France, on utilise des développeurs et technologies. Les capitaux sont français, 95%. D'accord. Donc voilà, le label Made in France est là, donc on ne va pas se cacher et dire non, c'est pas Made in France, c'est Made in France. Maintenant, dans 2 ans ou dans 1 an, je pense que sur Quant, il y aura 5% de Français et 95% de gens du monde entier. Alors, il y a eu des moteurs de recherche qui ont déjà essayé de se faire une place. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais un moteur européen qui n'a pas marché. Est-ce que vous êtes basé aussi sur ces échecs de moteurs qui ont été lancés De ce point de vue-là, la conclusion à laquelle on est parvenu, sans aller dans les
considération de technologie, c'est qu'au fond, ce qu'on a vu que les gens faisaient, ils essayaient de copier Google. Alors, ils essayaient de faire mieux. Alors, faire mieux, c'est un peu comme si vous mettiez en face de Nadal et vous essayez de faire un coup droit lifté meilleur que le sien. Ça ne va pas marcher. Donc, on a fait différent. Voilà. Et donc, je crois que la chance, elle est là. Alors, Julien nous demande, et si on vous propose un rachat, Microsoft qui voudrait étouffer Bunker ou bien Google qui voudrait racheter Quant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le chèque ou vous… On réfléchit. Est-ce que vous y avez pensé déjà à cette sortie, forcément, à ce rachat de la part du grand groupe? Pourquoi pas? Nous, après, on se dit que s'ils arrivent à se rabaisser jusqu'à nous, pourquoi pas? Il n'y a aucun souci, on envisagera la proposition avec plein d'enthousiasme autour de ça. Nous, on pense que si c'est un produit justement qui n'a pas évolué depuis 25 ans, on n'ira pas forcément vers eux, parce qu'on pense que ce n'est pas les mieux placés pour innover, et ce ne seront pas les mieux placés pour mettre la solution qu'on a imaginée en place. C'est-à-dire que si demain on retourne bêtement faire des slides et qu'on se retrouve sur le même PowerPoint et qu'on se retrouve confronté au même problème parce qu'ils nous ont tués dans l'œuf, nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Il y a plein d'acteurs dans l'écosystème de la présentation. On citerait que Apple, Google et Prezi aussi notamment. Et Prezi notamment. Donc il n'y a aucun souci à envisager d'autres propositions. Pourquoi pas? Mais on n'en est pas là aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé et construit cette solution. On la construit tous les jours. Ça nous fait avancer et on croit beaucoup à tout ça. Un rachat par Google, c'est possible? D'abord, alors je vais vous répondre. Je vais faire 3 réponses. La première, quand on entreprend, on pense à faire, on ne pense pas à vendre. Sinon, on ne vend pas. Bon. Deuxièmement, le rêve, c'est de réussir sans ça, justement, et d'aller jusqu'au bout. Et troisièmement, je pense que si un jour on était suffisamment fort et suffisamment connu pour que quelqu'un veuille nous racheter, ce ne serait sûrement pas Google. Une dernière petite anecdote pour finir cette émission. Jean-Manuel, vous avez… Alors, on parle beaucoup, on a envie en France de faire le Google ou le Facebook français, on les cherche. En tout cas, vous essayez de faire le Google français. Vous avez été à l'origine du premier Facebook. Alors ça, c'est une petite anecdote sur vous, vous vous rappelez? Donc, vous avez fait Small World, c'est ça, vous étiez financé à la base. J'ai un jour, en début 2004, un copain qui m'explique, parce qu'il avait un carnet social mondain extrêmement conséquent, il se baladait dans le monde entier, et il se baladait avec des petits morceaux de computer print-out, et il avait les noms des gens. Il m'a dit, regarde, maintenant il y a Internet, je mets tout ça sur Internet, c'est tous les copains, je vais appeler ça Small World. Ça m'a l'air très intéressant, et comme il n'y avait pas d'argent, je l'ai financé au début. Et donc, à la fois, on a été un des premiers réseaux sociaux et ça a très bien marché, et en même temps, il faut quand même avouer que ça a été une catastrophe, puisque être 2 ans avant Facebook et réussir à ne pas réussir, c'est qu'on a été très mauvais. Voilà. Est-ce que vous êtes servi justement de cette expérience pour… Eh bien oui, puisque Small World voulait rester petit. Je me suis battu terriblement avec Eric, mon associé à l'époque, pour que ça devienne grand, mais il dit non, on va rester petit, donc ça ne peut pas marcher. Et donc, avec Quant, on essaie de faire très grand tout de suite. Très bien, écoutez, merci à vous pour ces startups qui donnent envie de se lancer. Bon vent vraiment, faites bouger les lignes, on a besoin de ça. Merci à vous aussi pour vos questions, les internautes. Cette émission a été réalisée par François Lebosset. Je vous donne rendez-vous dans un mois maintenant, début septembre, pour un nouveau numéro de Startup. Toujours le rendez-vous consacré aux entrepreneurs et à la création d'entreprises. Très bonnes vacances à ceux qui en prennent. Au revoir.